Quel bonheur de se retrouver aujourd'hui sur Radio Val d'Isère. Nous sommes ici à l'hôtel La Savoyarde pour les 30 ans du festival Classique Aval. Et nous sommes avec la directrice artistique de cet opus de janvier, Annelise Gastaldi. Bonjour. Bonjour Valentin. Très content de vous retrouver. Pas autant que moi, pas autant que nous, de tous les musiciens. 30 ans du festival Classique Aval. Ça fait quand même un moment du coup. Oui, c'est beaucoup d'émotions 30 ans parce que c'est un chiffre quand même conséquent, on peut le dire. Et nous on est encore jeunes à 30 ans. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et puis même quand on additionne parce que oui, vous parlez pour vous, mais moi qui étais là au début de Classique Aval, je n'étais pas encore au berceau, disons-le. J'étais étudiante à l'époque puisque c'était le principe du festival. Et c'est vrai que c'est beaucoup d'émotions de se retrouver ici pour un chiffre imposant tout de même. Voilà. Votre carrière, bien sûr, a beaucoup évolué en 30 ans, mais vous avez quand même continué toujours, tous les ans, de venir à Val d'Isère. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Val d'Isère, c'est un événement qui jalonne la vie, qui est une sorte de repère, qui est devenu un repère affectif et professionnel, qui réunit les deux et qui est très important, qui compte énormément. C'est une sorte de boussole, vous savez, ça fait partie de ces choses qu'on a en nous-mêmes. Et Val d'Isère a laissé, sur nous musiciens qui venons depuis bien longtemps, je pense aux autres directeurs artistiques, je pense à Virginie Buscaille qui était là aussi au tout début, la violoniste qui sera là, qui est là chaque année avec moi, qui était là au tout début de Classique Aval. Et finalement, on a été baptisé par Val d'Isère. Il y a quelque chose qui s'est imprimé en nous et c'est un peu notre demeure d'hiver et notre lieu de musique très spécial. Et pour fêter cet anniversaire, cette année, vous avez vu les choses en grand, voire peut-être même en très très grand, avec de très nombreux musiciens qui sont avec vous cette année. Donc vous serez 13 pour cet opus de janvier. On est très nombreux pour plusieurs raisons. Celle que vous venez d'évoquer, à savoir ce 30e anniversaire qui méritait quand même une attention particulière. Cette station qui mérite aussi, parce qu'on parle, c'est un immense domaine, c'est extraordinaire. Val d'Isère, c'est le royaume du ski, c'est quand même une des capitales, pour ne pas dire la capitale du ski. Et je voulais être fidèle et rendre hommage à Jean Résine, qui avait créé le festival il y a plus de 30 ans, en faisant venir que vraiment il y a un partage de générations assez complet et que les musiciens, il y en ait des très jeunes étudiants, ce qui sera le cas cette année, avec 4 jeunes musiciens étudiants du Conservatoire national supérieur de musique de Lyon, qui sont donc des professionnels mais qui étudient encore, les musiciens qui viennent depuis très longtemps, les plus anciens, dont, allez, je fais partie, disons-le, et voilà, tout ce monde se retrouve pour partager la musique, pour partager le lieu, pour partager le ski et la musique. On retrouvera, comme depuis 3 ans maintenant, je crois, Volker Stöd aussi. Oui, c'est une immense chance que Volker Stöd, depuis 3 ans, nous fasse le plaisir et l'honneur de venir ici. Violon solo du Philharmonique de Vienne, qui est enchanté, qui s'est attaché en peu de temps, lui aussi, à cette station. Alors qu'en Autriche, il y a quand même de beaux lieux pour la montagne et pour skier. Mais il est tombé amoureux de notre festival et de notre station. Je dis notre parce que, vous voyez, je me l'approprie un peu quand même. Bien sûr. Voilà. Je vois aussi 4 pianistes. Alors, autant pour les différents instruments à cordes, on peut être plusieurs en même temps sur scène. Pianiste, on peut faire un morceau à 4 mains, mais 4, plus compliqué. Alors, 4 pianistes. Il y a 3 pianistes, j'allais dire, traditionnels, ce qui n'est évidemment pas le bon mot, classique. Et il y a un jeune pianiste dont j'ai eu l'honneur d'être le professeur pendant de très nombreuses années, qui s'appelle Charles Esser et qui a cette particularité qu'il a fait ses études au Conservatoire national supérieur de musique de Paris en jazz et en classique. C'est le premier à avoir fait ça. C'est un garçon incroyablement doué et qui va nous proposer les 2 facettes de sa carrière, parce que Classique Aval, c'est aussi un petit peu le jazz. J'avais déjà convié le jazz, peut-être vous vous souvenez Valentin, il y a une dizaine d'années peut-être. Ah bah alors, j'étais pas encore là. Ah, c'est pas vrai. Ouais. Oh, non, alors, mais ça me disait quelque chose tout de même. Oui, il y a eu le jazz, il y a eu la chanson, il y a eu des petites, comme ça, des petits chemins de traverse qui nous écartaient du classique. Et donc voilà, un des pianistes sera un peu différent, si j'ose dire. Parlons du programme, 3 soirs de concert, mardi, mercredi et jeudi. 3 soirs très différents, j'ai l'impression.
très différent. Voilà, j'ai voulu, pour le premier concert, Val d'Isère, c'est une station cosmopolite, c'est-à-dire il y a toutes les nationalités. Je voulais, pour ce premier concert, qu'il y ait beaucoup de compositeurs différents, très éloignés, entre guillemets, les uns des autres. Alors, pas tant que ça, géographiquement, parce que la musique classique, elle a quand même ses racines en Europe. Hein. Mais il y a Mozart, Dvorak, Mendelssohn, je dois en oublier un, Grieg. La neige encore, la Norvège. Et je voulais que ce programme soit très festif et soit très... voilà, où il y ait beaucoup d'œuvres différentes. Donc je n'ai pas hésité à ce que pour certaines œuvres, on entende un ou deux mouvements d'une œuvre pour pouvoir avoir ce bouquet de compositeurs différents. Le mercredi, on aura 30 hivers et 30 printemps avec quelque chose que je connais, les 4 saisons de Vivaldi. Oui, Val d'Isère, ça a toujours été l'hiver et le printemps. Il y a 2 opus, comme chacun sait, à Val d'Isère. En janvier et en mars. En janvier et en mars. Donc, je voulais rendre hommage aussi à ces 2 saisons, qui sont évidemment les saisons idéales pour skier dans la station, et les saisons idéales pour jouer dans l'église Saint-Bernard de Menton. Et j'ai donc fait un programme autour de la nature, parce que nous sommes aussi dans des temps où l'importance de la nature, on en prend conscience. On prend conscience de l'écologie. Val d'Isère, c'est la montagne, c'est la pierre, c'est le bois, c'est plein de choses. Et j'ai fait un programme autour de la nature et du printemps et de l'hiver, avec 2 des saisons de Vivaldi et d'autres œuvres autour de la nature. Des œuvres, La neige danse de Debussy, qui font référence bien sûr à la neige, d'autres à découvrir qui sont en rapport avec ce dont je vous parle. Et puis le jeudi, j'ai l'impression d'un bouquet final, hein, avec énormément d'artistes, là aussi, un petit peu comme pour le concert de mardi, avec beaucoup de choses encore à entendre. Alors c'est une autre sorte de bouquet, le dernier concert. C'est un bouquet parce qu'il y a tellement de choses qui vont s'enchaîner, de nature différente. On entendra cette fois-ci à la fois le jazz, du 4 mains, du piano seul, de la musique de chambre, et on finira tous ensemble d'une drôle de manière, mais avec le Carnaval des animaux, le final du Carnaval des animaux, pour terminer ce bouquet final. Pour moi, c'est un feu d'artifice, ce dernier concert. Tous les musiciens, ça veut dire les 13 musiciens qui seront présents? Non, les 4 étudiants seront repartis, parce que vous savez que pour venir ici à Val d'Isère, en pleine année scolaire, là, ils ont obtenu un congé... si j'ose dire, du directeur. Enfin, ils sont en cursus d'études. Donc, ils seront là pour les 2 premiers concerts, mais tous les autres musiciens qui restent seront là le jeudi. Mais ce sera quand même une scène... oui, c'est une scène impressionnante, parce qu'il y a 2 pianos, enfin, voilà, c'est bien rempli. Là, on a parlé du programme en l'église, qui est bien sûr le cœur de Classique Aval, mais on a tous les à côté aussi, avec, ici, à la Savoyarde, dès le lundi soir, je crois, si je ne dis pas de bêtises, le prélude musical. Oui. C'est un moment précieux parce que c'est l'occasion d'abord pour nous de remercier et de rendre un hommage, vraiment de dire un immense merci aux forces vives de Val d'Isère, c'est-à-dire l'hôtellerie. Et nous sommes reçus ici à la Savoyarde, ce qui est évidemment extraordinaire, c'est un endroit magnifique. Et dans ce lieu, nous faisons un petit prélude musical, on appelait ça une mise en bouche, enfin... plein de manières de nommer ce moment de partage dans un salon, dans cet hôtel de la Savoyarde. Et je crois que juste avant le lundi après-midi, on aura une nouveauté, on arrête le piano des neiges, ou en tout cas on le transforme en piano des glaces. Ah oui, ça va être fantastique, c'est une magnifique idée qui vient d'ailleurs de l'Office du tourisme et de l'équipe vraiment de l'animation, et je les en félicite largement, parce que voilà, la neige se transforme en glace cette année, et effectivement c'est sur la patinoire qu'on pourra entendre Marc Meyer avec le piano, et nous on passera évidemment, la musique sera à l'honneur au milieu des patins et des patineurs. Vous allez patiner, vous allez jouer du piano? Patiner, je ne prendrai pas ce risque si je veux assurer les concerts sans m'inquiéter, mais jouer du piano au milieu de la glace, ma foi, ça m'arrive si rarement que je le ferai bien volontiers un petit moment.
avant que les doigts ne se transforment en stalactites. Oui, parce que c'est ça, il faut jouer assez peu longtemps. Oui, j'avoue que j'admire énormément Marc chaque année. Oui, il faut jouer toute la journée. Ah non, mais il a un secret, j'espère qu'un jour il me le donnera, pour ne pas avoir les doigts froids, parce que c'est quand même aussi, vous savez, c'est une petite anxiété chez les musiciens. Avant de jouer, on dit toujours on a les doigts froids, est-ce qu'on va pouvoir jouer, les instrumentistes à cordes, les pianistes. Et Marc, bah, il neige, il fait -10, il joue du piano, et ça c'est incroyable. Et le dernier off, ce sera le jeudi. Alors ça, c'est quelque chose de complètement nouveau aussi. Vous allez recevoir, comme depuis de nombreuses années, les enfants à Valin, mais vous ne serez pas seul avec les musiciens. Ce sera un échange entre sport et musique. En cette année olympique, vous allez faire le parallèle entre les deux. Oui, oui. Ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que très souvent, on vous dit « Oh, la musique et le ski, aucun rapport. Ah oui, ici, à Val d'Isère, c'est le sport, mais la musique, bah non. Le sport et la musique, ce sont deux choses qui sont intimement liées, où il y a un nombre de passerelles qu'on ne soupçonne pas. D'abord, avant la compétition, le trac, la respiration, le rythme cardiaque, la préparation, l'amour, la passion de l'instrument, la passion du ski, le tempo, des tas de choses. Puis le fait que ce soit une activité de haut niveau aussi. Une activité d'excellence, une activité qui demande de la concentration, qui demande de l'engagement, qui demande une pratique de tous les jours, enfin une pratique continue, je voulais dire. Et donc, c'est un immense honneur pour moi, puisqu'il y aura Ingrid Jacquemot qui sera présente, et Lucie Paltz, qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle « Né pour skier ». Et nous allons essayer d'expliquer aux enfants, ou de leur faire trouver, grâce à des extraits musicaux, grâce à nos propos, et avec la présence de ces deux personnes de grande qualité sportive, nous allons essayer de faire trouver aux enfants quels sont les parallèles finalement. Il y a tellement de points communs entre le ski et la musique. Ce sera le moment de l'évoquer avec des démonstrations. On aura aussi une batterie pour le rythme. Les enfants vont pouvoir explorer ce pont, vont pouvoir prendre ce pont qui relie le sport et la musique de haut niveau. Eh bien, un programme très complet pour cette 30e édition et cet opus de janvier du Festival Classique à Val. Merci Agnès Gastaldi de nous en avoir parlé aujourd'hui sur Radio Val d'Isère. On se retrouve tout au long du festival. Avec joie. Merci Valentin.